On se retrouve une nouvelle fois sur le site lichess.org, mais pour continuer d'affronter Stockfish, l'ordinateur qui a assez bons échecs. Donc on a affronté un niveau 1, 2, 3, 4, 5. On a vu que dès le niveau 3, ça jouait bien, et niveau 4 même très bien. On a lutté pour le battre au niveau 5, mais on va quand même essayer de l'affronter en niveau 6. Alors je m'attends à une partie acharnée, je m'attends même à me faire ratatiner. Mais bon, peut-être qu'on aura des choses à y apprendre quoi qu'il arrive. Je voulais parler de la stratégie. Bon, le chrono n'a pas encore démarré. Donc on est vraiment sur un bot de niveau avancé. On va essayer de passer du temps et de réfléchir à 1, 2, 3 coups à l'avance pour essayer de comprendre ce que veut faire notre adversaire, clairement. Allez, je vous propose de commencer la partie. On a les pièces noires. On va jouer une carocane ici et d'essayer d'avoir une défense assez solide. Même si on va jouer sans connaissance théorique, en tout cas, l'idée de base de jouer C6, D5. Alors, et on va essayer de pas trop ouvrir le jeu. Donc, pour cette raison, je défends mon pion, j'ai pas envie de prendre. J'ai pas envie que l'adversaire développe son fou. En tout cas, j'ai pas envie de l'aider à développer son fou. Alors, j'essaie de trouver une case pour mon fou. Donc, je peux venir clouer son cavalier. Par contre, je vais éviter de venir ici pour pas me faire. Donc, soit je viens clouer son cavalier, soit je viens E7. Bon, ici, on va jouer un E7. On va essayer d'être assez solide. Dans un premier temps, en tout cas. Attends, l'adversaire qui pousse quand même. Je vais roquer. Voilà, le roi est à l'abri. Et puis maintenant, on va voir si on peut faire des choses. Alors, attention à cette pression qui augmente. Ici, moi, j'ai pas l'impression qu'on craigne quoi que ce soit. Alors, j'ai mon fou de casse blanc qui est complètement enfermé ici. Donc, la dame qui va mettre la pression. Moi aussi, je mets un peu de pression. Parce que dans l'idée, peut-être que ce que je vais faire, je vais venir ici, menacer. Donc je suppose que l'adversaire va réagir pour venir échanger. Mais bon, je me dis que si jamais je viens pour échanger, il va déplacer sa dame et couvrir son cavalier. Mais au moins, s'il veut remettre un cavalier ici, ça va lui prendre du temps. Donc moi, ça m'intéresse de lui faire perdre du temps. Puis sa dame, je l'aime pas par ici. Je préfère la limite qu'elle soit là. Il n'y aura pas son cavalier pour rebondir. Et donc mon adversaire qui vient même pas... Il se doute pas que j'ai envie. Ah, je comprends peut-être son idée. Il se dit, mais après tout, s'il veut échanger les cavaliers, qu'il le fasse. Ensuite, il y aura une tour qui va pouvoir venir, une dame qui va pouvoir venir, un fou qui va pouvoir venir. En fait, peut-être que j'aurais dû attendre que mon adversaire ait roqué pour faire ce genre de coup. Du coup, je ne vais pas échanger les cavaliers, même si c'est ce que j'avais prévu. Je vais le ramener à la défense de mon roi. Un adversaire qui lance à l'offensive. Est-ce que j'ai envie de tolérer ça? Le problème, si je joue H5, c'est peut-être un fou qui pourrait venir. Mais bon, j'ai pas envie de le laisser avancer. Mon cavalier a plus de cases. Maintenant, il faut que j'anticipe un coup comme celui-là. Alors, on aimerait bien replacer peut-être le cavalier. Ici, peut-être. Parce qu'autant je ne veux pas prendre son cavalier, mais peut-être que je vais vouloir récupérer son fou de case noire. Oui, il faut que je sache ce que je fais si jamais il amène son fou ici. En tout cas, mon cavalier va empêcher que mon adversaire joue G4 par exemple, pour venir échanger. Mais bon, si jamais il veut m'embêter, il peut quand même. Alors, est-ce que je peux venir placer un fou pour mettre la pression?
Est-ce que je devrais pas essayer de provoquer des choses ici? Pour gagner un peu en espace, pour pouvoir justement... Donc je mets ma tour en face de la dame. L'idée ça va être de pousser, peut-être d'échanger des pièces. Alors faut que je me méfie parce que j'ouvre des choses pour le fou de mon adversaire. Alors, et puis si jamais il reprend ce pion, je vais pouvoir avancer les miens. Allez, on a des choses sur le long terme. Et je vais essayer de prendre cette colonne qui est ouverte. Je vais aussi décaler ma dame. Oh, mais il faut que je me fasse attention à un coup comme celui-là aussi. Heureusement, mon cavalier couvre pour le moment. Alors en fait, ce pion me gêne. Donc est-ce que je devrais pas envisager de pousser ici? Alors je sais que ça va ouvrir le jeu, mais j'ai du monde qui contrôle ici. Attention, est-ce que j'ai envie de perdre ce cavalier ici? Pas sûr. On va voir, il y a quand même le roi de mon adversaire qui est au centre. Si je peux ouvrir, ici je menace la fourchette. Mon adversaire qui réagit pas à la fourchette. Il y a les tours qui se regardent, mais la tour est protégée. Alors certainement qu'il a vu un coin intermédiaire comme celui-là. Mais j'ai dit j'ai le cavalier qui protège. Donc on y va. Alors maintenant, quelle pièce on prend ici? Alors, je crois que les cases de rebond du cavalier sont contrôlées. Et puis j'aime pas ce fou là qui pourrait venir faire des dégâts. Donc on va prendre le fou. Maintenant que j'ai du matériel, je vais changer une tour. Une paire de tours, comme on dit. Après, maintenant, il faut que j'arrive à faire jouer mes fous. Je vais proposer un échange aussi. L'adversaire n'est pas obligé d'accepter. Je me méfie toujours de ce coup-là, hein, bien entendu. Mais j'ai toujours ce cavalier qui couvre. Allez, je replace pour mettre un peu de pression. Certainement ramener la tour. Un adversaire qui propose des échanges. D'accord, j'ai du matériel en plus. Maintenant, j'envisage même des sacrifices, des choses comme ça. Et puis je vois mon adversaire qui quitte la protection de ce pion. Alors maintenant, il faut que je me méfie du roi qui pourrait revenir. Pardon, de la dame qui pourrait revenir. Mais je me dis, si jamais j'arrive à me débarrasser de ce pion, j'arrive à avancer celui-là, je remets mon fou. Le problème, c'est que je prends le pion, cavalier revient. J'ai pas le temps de m'installer ici. Puis il va falloir que je replace mes cavaliers là, ici, ils servent à rien. Pour le moment, ils servent à rien. Je vais quand même le prendre ce pion. Pion gratuit, on a déjà du matériel en plus. Adversaire qui propose des échanges, c'est bien joué. J'ai pas envie d'échanger là, parce que j'ai pas envie que son cavalier vienne s'installer ici. Mais est-ce que j'ai le choix? En même temps, je me dis ça fera de la place pour mon cavalier. Donc je vais échanger finalement. Moi je vais pouvoir replacer mon cavalier. Ah, mon adversaire qui reprend du pion. J'avais peur qu'il joue ce coup-là. Alors... Du coup, mon cavalier qui sert plus à rien. Enfin, qui sert plus à rien. Toi qui peut plus bouger. En même temps, il contrôle des cases près du roi. Il faudrait pas que madame arrive à venir un jour par ici.
Bon, comment convertir cet avantage? Je me dis que je peux commencer à pousser ce pion aussi. Je suis bien content, il n'y a plus de fou de case blanche. Je crains pas trop le mat du couloir. La seule chose qui m'embête, c'est ce pion. Il faut que je me méfie de ce cavalier qui peut revenir. Alors ce cavalier vient. Finalement, mon cavalier, il couvre une case importante ici quand même. Alors est-ce que je devrais pas avancer, replacer mon cavalier? Non, mais non, il faut que je me méfie si mon adversaire pousse. Est-ce que je devrais pas anticiper ce coup? Ce que je vais faire. Puis peut-être je vais pousser mon pion, mettre mon fou. Ok, je protège. Pouvoir placer. Adversaire qui attaque ici. Allez, je suis en train d'essayer de stabiliser la position. Mon adversaire qui ne sait pas trop quoi faire non plus. Il faut que je me méfie, est-ce qu'ils ne viennent pas sur la dernière rangée, mais je ne serais pas enfermé. Alors j'aime bien là, ces pièces-là. Et puis tôt ou tard, je vais l'avancer. Hein. Ah, peut-être que mon adversaire viendra échanger des pièces, mais... Oh que c'est bien joué aussi. Mais la pression... Donc finalement, j'ai besoin de mon cavalier pour le moment. Continuer à mettre la pression. Est-ce que je peux pas diminuer la pression ici? En mettant le fou. Le fou qui va protéger ce pion. Madame qui protège ici. Au pire, le fou qui peut reculer. Puis comme ça, je vais pouvoir ramener mon cavalier. Alors, il faut se méfier bien entendu d'un coup comme celui-là. Allez, j'ai replacé mon cavalier. Il est sur une plus jolie case maintenant. Alors, l'adversaire qui propose l'échange des dames. J'ai quand même du matériel en plus. J'ai un fou en plus. J'ai un pion passé. Le problème, c'est que si j'échange les dames, lui aussi, il a un pion passé. Et bon, je vais peut-être ramener mon cavalier. Qui va venir défendre. Et puis, enfin, je trouve un moyen de... Oh, j'ai pas peur des échanges. Hein. Enfin, je trouve vite un moyen de sauver mon cavalier. Alors, je vais éviter de mettre le roi sur une case au pour être en échec. Je vais avancer ce pion. Pour pouvoir faire revenir à mon adversaire qui échange. Prends mon fou. Ça peut être dangereux ça. En train de se créer des pions passés. Moi aussi j'ai un pion passé. Mais lui il a deux pions passés liés. Alors est-ce que son cavalier peut revenir à temps? Oui. Alors si c'est moi qui vais 1. Donc là on est à... On va se retrouver à égalité matérielle. Je pense qu'il faut pousser d'abord. Parce que comme ça, s'il veut m'arrêter, voilà, il va être obligé de manger. Ah non, on va tous les deux se retrouver à nouveau avec une dame. Mon adversaire qui a fait son retard. C'est bien joué de sa part. Il ne faudrait pas qu'il en fasse une deuxième. Faut que je me méfie s'il vient par ici, ça peut être dangereux. Alors on peut créer déjà... Comment il fait pour couvrir la case?
Si on menace mat. Pas mat, mais un échec qui va embêter. Couvre pas ici. Échec. Protégé par le cavalier. Ah, peut-être le roi qui va pouvoir venir. Et la dame qui va couvrir au moment où le cavalier va fuir. Alors, ce cavalier, donc je comprends mieux son coup ici. Je peux aussi venir. Alors, comment finir ici? Je sais même pas si je peux finir. Est-ce que je peux commencer par prendre le pion? Je pense, hein. Je vérifie que la dame est sur case blanche. Elle peut pas me mettre en échec. D'ailleurs, un adversaire qui vient à la rescousse. Et ici, madame, elle contrôle des cases. J'ai pas vu qu'il pouvait me mettre en échec sur cette diagonale. Alors, on pourra pas rebondir parce qu'il y a son pion finalement. Il pourra pas. Alors maintenant, je menace des choses comme ça. Bien défendu. Très bien défendu même. Comment continuer ici? Le problème, c'est qu'il a un autre pion qui va avancer. Alors je me dis, je peux mettre échec. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Peut-être que ça me laisse le temps de venir... Parce que si je passe... Il faut que mon cavalier puisse venir manger ce pion là. Mon roi qui est trop loin. Donc ici échec. Le roi peut pas venir, le roi viendra là. Je pourrais peut-être manger de la dame échec. Et ensuite venir courser ce pion. S'il avance, je continue d'avancer. Et puis en attendant, je peux avancer l'autre. Et puis placer mon roi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, échec. Mon adversaire qui va pas prendre, sinon il va perdre sa dame. Donc obligé à bouger le roi. Et là, je vais venir prendre la dame. Je pense que l'adversaire va manger ma dame et pas mon cavalier. Et maintenant, je vais essayer de faire venir défendre le cavalier. Et en même temps, je vais avancer. Et puis, je vais faire venir le roi. Peut-être commencer par faire venir le roi d'ailleurs. C'est bien joué. Non, je vais perdre un pion. Mais bon, on va essayer d'avancer tout ça. Oh. Allez, on va essayer de faire en sorte que... Alors, son cavalier pourra peut-être me rattraper. Ah, mais j'ai beaucoup de pions passés. Pour mettre échec, protégé par le roi. Avancer le pion. Avancer l'autre pion aussi. Je me méfie des fourchettes. Là, je me mets loin du cavalier, il ne pourra pas me mettre. Et puis si jamais il veut changer... Alors, est-ce qu'il va avoir le temps de revenir? Oui. Échec. Alors... Bon, on va essayer de bien réfléchir pour arriver à bien finir la partie. Si j'avance mon roi, le problème c'est que... Il pourra faire échec.
Mais c'est pas grave, j'ai quand même essayé d'avancer mon roi encore plus. Voilà, là je suis pas sur une case où il peut me mettre un échec. Je vais essayer d'avancer les pions. Et là ça commence à sentir mauvais pour mon adversaire. Alors, est-ce qu'il peut mettre un échec? Oui. Mais maintenant il s'est éloigné de mon autre pion. Hein. Alors, je vais essayer de mettre sur une case où il peut me mettre difficilement en échec. Mais il va avoir le temps de revenir. Et je vais continuer à pousser les pions. Et c'est là qu'on voit l'inconvénient des cavaliers, c'est qu'elles ne sont pas des pièces longue distance. Avec un fou, il pourrait couvrir quasiment tout l'échiquier. Avec un cavalier, c'est plus compliqué. Là aussi, il peut me mettre échec. Alors, c'est là où il faut que j'essaie de ne pas perdre de pions. Donc, il est sur case noire. Il faudrait que j'aille, moi, sur une case... Donc, s'il est sur case noire, il va aller sur une case blanche pour attaquer les cases noires. On a dit, je me mets loin de lui. Là, je suis loin de lui. Voilà, je suis sur case blanche, donc avant qu'il arrive à me toucher, il va falloir du temps. Échec. Alors maintenant, je sais qu'à tout moment, si le roi vient manger ce pion, il suffira de pousser l'autre pour faire dame. Et donc avec mon roi, je vais essayer d'aller de l'autre côté. Parce que là, il ne peut rien faire ici. Et si le cavalier s'éloigne, de toute façon, on fera dame. Donc maintenant, je vais essayer d'aller récupérer. Et puis là, j'ai mon cavalier qui fait du travail. Il faut juste que je fasse attention à ne pas me prendre une fourchette. Et d'ailleurs, j'ai failli venir sur cette case. Il faut surtout pas que je perde ce pion, en fait. Donc, il faut que je fasse attention quand je m'approche. Alors... il faut que j'arrive à venir jusqu'ici. Et puis, on sera bon. Un cavalier qui va avoir du mal à sortir. Bon, mais je crois que Stockfish niveau 6, on va lui régler son compte aussi. Bon, j'aurais pas cru. Mais bon, là, je vois mal comment on pourrait perdre la partie. Alors, faut que je me méfie des situations de patte. On pourrait faire égalité. Mais là, il peut toujours s'enfuir. Par contre, ce que je vais faire, je vais aller récupérer là. Enfin, quoique, pas vraiment besoin. Alors, il peut aussi s'enfuir par là. Puis on va lui laisser ce pion, c'est pas gênant. Échec. Échec, et puis au prochain coup, c'est bon. Échec et mat. Bon, une partie très difficile face à un adversaire plus que coriace. Mais finalement, on a réussi à l'emporter. Alors, on va quand même s'intéresser à l'analyse de l'ordinateur, savoir si, quelque part, si on a mérité cette victoire ou si c'est vraiment l'ordinateur qui nous a fait un cadeau et qui tout d'un coup s'est mis à mal jouer. Donc, on va voir si déjà dans le début de partie, on était plutôt bien positionné ou au contraire, si ça n'allait pas trop assez rapidement. Donc, nous avions les pièces noires. Alors pas sûr d'avoir joué très précis, surtout quand on a fait 80 coups contre un adversaire assez fort. On voit déjà une courbe là qui dit que on s'est un peu raté. Alors. Donc avec les noirs, on a deux gaffes, on a quand même joué à 89% de précision. Notre adversaire à 86%. Alors des gaffes, d'accord, mais celle qui va nous intéresser, c'est surtout celle-ci. Oui, ah ben c'est forcément. C'est celle, à mon avis, où il est venu faire une fourchette qui n'était pas facile à voir, en fait. Au moment où on pousse le pion, donc je vous rappelle la situation.
il vient ici, et pour dévier notre cavalier. Et l'idée, c'est si jamais on prend son cavalier, il fait dame, tout simplement. Donc du coup, on a dû venir défendre. Une fois que lui a joué son cavalier, on a vu défendre, et forcément, on aurait dû perdre le pion, mais il ne nous l'a pas pris. Et donc du coup, moi je me suis dit, j'ai assez déjà d'un problème, donc j'aurais pu essayer de menacer le cavalier ou quelque chose, j'ai préféré prendre son pion. Et d'ailleurs, on l'a vu, ce qui a fait la différence sur la partie, c'est que lui, il a eu des pions à gérer sur les deux ailes. Et c'est grâce à ça qu'on s'en est sorti. Donc effectivement, ici, dommage qu'on n'ait pas plus pris le temps finalement. Et peut-être justement, j'aurais d'abord dû placer mon cavalier à défense. Mais j'ai pas suffisamment réfléchi à ce que pouvait faire l'adversaire. Et pourtant, on l'avait dit, d'un point de vue stratégique, il faut calculer 2-3 coups en avance pour nous et pour notre adversaire. Et là, on l'a pas fait, clairement. Et ça a failli nous coûter la partie. Ouais, parce que je crois qu'on revient au moment où il joue le coup. Mais voilà, il revient à égalité. Alors, bien sûr, on est obligé de défendre. Et l'ordinateur qui est... Et puis là, on se retrouve avec deux difficultés à gérer. Hein. Donc on aurait pu essayer de pousser le pion pour éloigner. Une fois qu'il est éloigné, on aurait peut-être pris du roi, mais en attendant, son roi serait venu. Bon. Voilà, si l'ordinateur dit égalité. Alors peut-être que contre des humains avec des pions là et là, pas sûr que ce soit égalité. Mais face à l'ordinateur, si vous dites qu'il y a égalité, il y a égalité. Voilà. Après, si c'est moi qui joue avec les blancs, je perds la partie sans problème face à lui. Bon, une vidéo un petit peu longue, une partie qui a été longue, mais une partie qui a été difficile. Alors on pourrait quand même s'intéresser aussi à la deuxième gaffe finalement, qui était plutôt en début de partie. Alors il n'a pas aimé ici. Il voulait qu'on fasse quoi? Alors... moi je veux bien apprendre mes erreurs. Regardez la solution. Ah mais il voulait faire ça. Hein. Donc notre idée était bonne. Et donc sûrement que pour lui l'erreur, voilà c'est ça, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Je pensais qu'il allait venir avec sa dame en D1 pour couvrir le cavalier, pour m'éviter d'abîmer sa structure de pion. Finalement il n'est pas venu. Et moi quand il n'est pas venu, j'ai préféré ne pas prendre son cavalier pour justement... J'ai changé d'avis en chemin. Parce que j'avais peur de... Voilà, j'avais peur de plein de choses. Surtout qu'il n'y aurait plus mon cavalier, j'aurais une pièce en moins pour défendre. Ok. Mais on avait la bonne idée. Après, on n'a pas eu le courage de la faire jusqu'au bout, mais bon, c'est comme ça. Bon, mais voilà, je pense qu'on a atteint nos limites. Hein. Je crois que c'est même pas la peine d'essayer d'affronter Stockfish 7. En tout cas, régler sur niveau 7. Mais quelque part, assez satisfait finalement d'avoir réussi à s'en sortir sur le niveau 6. Même s'il y a une pointe de déception là, sur la finale où on n'a pas pris le temps de réfléchir. Et on a pris cette fourchette de cavalier qui aurait pu nous coûter cher. Bon, après, c'est aussi le fait de jouer avec uniquement 15 minutes. Alors, est-ce qu'on l'aurait vu ce coup on va se le remettre devant les yeux. Est-ce qu'on aurait été capable d'anticiper ce coup Alors, c'est vrai qu'après, en regardant, on se dit, mais ça paraît tellement logique d'agir. Bon, alors est-ce qu'avec plus de temps, j'aurais fait le bon choix? Je sais pas. Je trouve que la partie a tellement été accrochée, finalement elle m'a épuisé. Donc peut-être aussi je voyais moins bien le jeu sur la fin. Bon. Alors peut-être que j'y ferai plus attention la prochaine fois. L'idée c'est ça, et c'est de se souvenir de situations dans lesquelles on a été pour progresser pour la prochaine partie. Bon, une analyse aussi un peu longue, une réflexion un peu longue. Je pense que la plupart d'entre vous ne seront pas allés jusqu'au bout de la vidéo. En tout cas, félicitations à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Et puis, on se retrouve prochainement. À bientôt.